Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que les planétariens ont des idées diverses et variées sur la forme de la Lune et sa composition. Dans cette vidéo, l'auteur nous explique que se poser sur la Lune est impossible, car la Lune n'est pas un corps solide. Peu importe que sa surface soit criblée de cratères d'impact, grâce à quelques photos floues de la Lune et une analyse subtile de la lumière en provenance de cette dernière, pour nous convaincre que la Lune ne peut pas être un corps solide. La théorie officielle dit que Oula, j'ai les plus grandes craintes concernant ce qui va suivre. l'ombre que vous voyez là derrière, là, on voit pas la Lune en entier en fait parce que la Terre cache cette partie-là. Dans cette vidéo, l'auteur essaye de réconcilier la cosmogonie qu'il pense avoir comprise dans un livre sacré avec une certaine réalité, la sienne. Salam. La raison pour laquelle on ne voit pas la face cachée de la Lune, c'est parce qu'elle n'existe pas. Et la Lune n'est pas une sphère en rotation, comme on nous l'a appris. La Lune est un disque translucide, autoluminescent. Ce n'est pas une terre ferme. Ce n'est pas une sphère opaque, qui réfléchit la lumière solaire, comme on a l'habitude de le voir sur les vidéos bidons de la NASA. Et que vaudrait une théorie de la Lune sans les incessants bavardages du professeur Grand Pipeau, de ses équations à la mormoile bignou et de sa mécompréhension complète de la science? Ça veut dire que là, on a une vraie coquille dans le mouvement de cette Lune autour de la Terre, on ne la comprend pas, ou de cette Lune autour du Soleil, on ne la comprend pas, parce que finalement, vous voyez, on ne sait plus, autour de qui tourne qui. On peut en déduire qu'ils sont tous aussi stupides. On pourrait se demander quelle conception les anciens avaient du mouvement de la Lune autour de la Terre et de ses phases. Une machine retrouvée au large de l'île d'Anticythère, estimée à l'an -150 avant Jésus-Christ, nous en donne une vue assez précise. La machine, emboîtée dans un cadre rectangulaire, fournissait ses données sur deux faces munies de cadrans. À l'avant se trouvait le grand cadran, marquant les 365 jours de l'année, selon le calendrier solaire égyptien. À l'intérieur, un deuxième cercle indiquait les 12 signes du zodiaque. En tournant une manivelle, on entraînait deux aiguilles qui indiquaient pour chaque jour donné la position exacte de la Lune et du Soleil et une petite sphère qui montrait les phases de la Lune. Comment les anciens Grecs ont-ils pu se rendre compte il y a plus de 2000 ans que la Lune était un corps sphérique, solide, qui réfléchissait la lumière du Soleil, sans avoir de théorie officielle à laquelle se référer, ni un livre sacré qui décrivait une certaine cosmogonie, ni encore de formules mathématiques complexes qui seront établies bien plus tard? Explication avec prof JST. On peut facilement faire cette expérience pour prouver que la Lune est une sphère éclairée par le Soleil. Si la sphère que l'on tient dans ses mains et la Lune sont éclairées toutes les deux par le Soleil, un observateur se situant dans l'axe de la sphère et de la Lune devrait normalement voir les mêmes parties éclairées. Ça prend 2 minutes à faire, je l'ai fait, et voici le résultat. Même phase, même orientation. 2 jours plus tard, même résultat. Même phase, même orientation. Et voici un test fait en Australie par quelqu'un d'autre. Ça marche tout le temps, toujours. Essayez-le à la maison, facile à faire. Avec cette expérience, lorsque les platistes disent soit que la Lune est un disque, soit qu'elle s'éclaire elle-même, je me dis que j'ai de sérieux doutes. Tout concorde avec le modèle officiel d'une Lune éclairée par le Soleil. Comme on dit en anglais, if it's not broken, don't fix it.
et une petite sphère qui montrait les phases de la Lune. Pour assurer cette précision, quelle que soit l'année et le jour choisi, la machine indiquait sur un des cadrans de sa face arrière le cycle métonique, permettant de réconcilier les cycles lunaires et solaires sur une période de 19 ans, correspondant à 235 lunaisons. Au-dessous, un autre cadran en spirale indiquait les possibilités d'éclipses de soleil et de lune. Ça fait donc plus de 2000 ans qu'on est capable de prévoir des éclipses de lune et de soleil, alors que le système de la Terre plate en est toujours incapable au XXIe siècle. Le modèle officiel arrive à expliquer de manière cohérente les éclipses de soleil et de lune. Non seulement il les explique, mais il les prédit des dizaines d'années à l'avance. Vraiment, sur ce point, il n'y a aucune comparaison possible, le modèle officiel l'emporte haut la main. Car le modèle de la Terre plate n'arrive pas vraiment à expliquer les éclipses. Et vraiment, lorsqu'on en vient à parler de Raoult, un truc qu'on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam et qui serait censé expliquer les éclipses, ça prend tout de même une bonne dose de foi pour y croire. Et quant aux prédictions des éclipses, on est encore bien loin. À l'aide de la manivelle, on pouvait faire avancer le pointeur pour déterminer par exemple quand aurait lieu la prochaine éclipse. Et le jour se lisait sur l'autre face, car toutes les opérations étaient liées par l'ensemble de rouages solidaires. Par simple observation, mais par déduction intelligente, nous sommes capables depuis plus de 2000 ans de calculer les éclipses passées, présentes et futures. 2000 ans! Comment les Grecs parvenaient-ils à traduire en mécanique des données aussi complexes que les irrégularités des cycles lunaires? La question interpelle aussi les spécialistes de haute horlogerie actuelle. C'était plus des hypothèses, c'était des choses qui étaient acquises. Il y avait un défi extraordinaire, c'était de mettre ce mécanisme astronomique, le plus ancien qu'on connaisse, à l'intérieur d'une montre et de le réduire à une taille presque portable. Et c'est ainsi qu'un mécanisme astronomique vieux de 2000 ans, basé sur des observations, a été miniaturisé et continue de donner au XXIe siècle non seulement l'heure, mais aussi les événements astronomiques présents et à venir. La Terre cache cette partie-là. Ça fait plus de 2000 ans qu'on sait que ce n'est pas la Terre qui crée les phases de la Lune. Sur les vidéos bidons de la NASA. Ça fait plus de 2000 ans qu'on sait que la Lune est un corps sphérique, solide, qui réfléchit la lumière du Soleil, contrairement à ce que certains interprètent d'un livre sacré qui serait écrit 800 ans plus tard, ou d'images d'une agence spatiale qui existera dans 2000 ans. Dans ce mensonge du système solaire, dans ce mensonge de cette Lune qui tourne autour de la Terre, qui se trouverait donc à 380 000 km. Sans connaître la loi de la gravitation universelle de Newton, les anciens Grecs étaient capables de comprendre les mouvements de la Lune autour de la Terre. Il faudra attendre le XXIe siècle et le professeur Grand Pipeau pour que, grâce à sa méconnaissance complète des sciences, il arrive à démontrer que la Lune ne tourne pas autour de la Terre et que c'est incompréhensible. Il serait peut-être temps que les planétariens arrêtent de délirer avec la Lune et remettent leur pendule à l'heure de la machine astronomique d'Anticythère, par exemple. Ils ont été très méchants.